Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, et nous allons lire aujourd'hui le verset 12. Nous avons vu dans la vidéo précédente au verset 11 que les gens de la Lycaonie, se constatant que cet homme impotent des pieds qui se trouvait à Lystre, qui avait reçu sa délivrance et sa guérison au travers du message que l'apôtre Paul délivrait accompagné de l'apôtre Barnabas, ont dit, parlant des apôtres Paul et Barnabas, que les dieux sous une forme humaine sont descendus vers eux. Or, il n'en était pas question. On a pu constater qu'à travers cette déclaration de ces personnes, ils étaient effectivement à la recherche de Dieu et qu'ils étaient à la recherche de Dieu, mais qu'ils ne l'avaient pas encore trouvé. Mais plutôt, ils étaient encore dans l'idolâtrie. Alors, lorsque cette personne déclare une chose pareille, ça montre que ça expose également le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, car l'homme est prompt, est rapide pour élever un autre homme à la place de Dieu. Alors nous devons faire attention, car c'est Dieu qui doit toujours avoir la première place et toute la place dans nos cœurs. Nous ne devons pas élever un homme à la place de Dieu. Souvenons-nous que dans le désert, lorsque Israël s'est choisi un roi, comme les nations ont élevé un homme à la place de Dieu, car c'est Dieu qui voulait être le roi, mais ils ont élevé un homme à la personne de Saül, et vous connaissez la suite. Cet homme finalement a dominé sur eux et finalement il a été évincé, ou bien le Seigneur l'a rejeté. Parce que chaque fois que le peuple élève un roi, alors cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu lui veut toujours établir, il connaît ce qui est bon pour nous. Nous devons toujours laisser le Seigneur nous conduire. Même dans nos demandes, nous devons faire la place au Seigneur, le laisser conduire nos vies dans tout ce que nous voulons faire. Mais pourquoi nous a-t-il donné son esprit? Pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Alors nous ne connaissons pas. S'il doit nous conduire dans toute la vérité, ça signifie que nous connaissons en partie ou bien nous ne connaissons pas du tout. Donc même pour ce qui nous concerne, même pour ce qui concerne nos vies, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous ne devons pas former les choses de notre propre pensée, formuler des plans, des projets, sans connaître la volonté de Dieu, sans connaître si c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés, sans aller interroger le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que dois-je faire, ou bien quels sont les projets que tu as mis dans mon cœur. Si nous ne faisons pas ainsi, comment allons-nous être dans la volonté du Seigneur? Or, il nous faut être dans la volonté de Dieu. Il nous faut être dans la volonté du Seigneur, comme le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre a été dans la volonté du Père, totalement, nous dit le livre de Jean. Et parce qu'il était tout entier comme ça au Seigneur, alors le Seigneur s'est glorifié au travers de sa vie. Et il pouvait dire que le Père est en moi et que quiconque m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il accomplit toute la volonté, toutes ses volontés. Non seulement toutes ses volontés, mais même ce qui sortait de sa bouche, c'est le Père qui lui disait. Donc le Seigneur veut nous entraîner pour que nous arrivions là, car Christ est notre modèle. Christ est notre modèle. Et pour déjà arriver là, il faut commencer quelque part. Ça commence par être en Christ. Et pour être en Christ, si tu n'es pas encore en Christ, il faut que tu aies donné ta vie au Seigneur, que tu t'es repenti de ta vie passée, éloignée, loin de Dieu. Comme ces personnes ici à Lycaonie qui sont encore loin de Dieu, ces personnes, elles doivent se repentir. Abandonner la voie de l'idolâtrie, abandonner ses voies passées et venir au Seigneur de tout son cœur. Alors, il va nettoyer nos péchés, nettoyer nos fautes, enlever nos transgressions, effacer nos iniquités et nous accorder son esprit qui est le gage de la vie éternelle, qui est le gage de la relation avec lui, de l'intimité avec lui, de ce que nous pouvons désormais avoir accès au trône de la grâce et obtenir miséricorde. Ensuite, il faut entrer dans les eaux du baptême, car ces eaux nous font nous identifier à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on sort des eaux, cela nous fait également nous identifier à sa résurrection.
Et cela a pour but que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Alors ici, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 4 au verset 12, que nous allons lire aujourd'hui, ce sont toujours ces hommes qui vont continuer à parler, ces hommes qui ont déjà dit précédemment que les dieux sous une forme humaine sont descendus vers eux, ces hommes de la Lycaonie. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire ici? Et souvenons-nous qu'ils ont parlé en leur langue. Donc on ne sait même pas si les apôtres ont compris ce qu'ils ont dit. Mais si les Écritures nous révèlent ceci, ça montre également que là aussi on a quelque chose de caché, un message caché. Le Seigneur leur a donné de comprendre. N'est-il pas celui qui donne les dons de langue? N'est-il pas celui-là? Les apôtres qui montent et descendent dans différentes villes, comment s'expriment-ils? En quelle langue s'expriment-ils dans ces contrées où les gens parlent une langue qu'ils ne maîtrisent pas? Alors le Seigneur fait le reste. Ils font confiance au Seigneur, ils s'abandonnent au Seigneur. Et le Seigneur les bénit. Quand ils ouvrent la bouche, ils se trouvent en train de parler dans la langue de ces peuples et que ces peuples puissent écouter. Alors le verset, et donc on voit que notre Seigneur est effectivement merveilleux. L'apôtre Paul, n'a-t-il pas décrit tout ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 concernant les dons des langues? C'est merveilleux. Alors lisons le verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Amen. Je lis le verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Amen. Alors, ce verset nous montre déjà, si ce n'était déjà pas assez clair, que ces hommes étaient dans l'idolâtrie. Et là, on nous précise plus clairement ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils étaient, on peut dire, louaient les astres, ils observaient les astres. Puisque en donnant le nom de Mercure à Paul et de Jupiter à celui de Barnabas, on comprend que là, ce sont des personnes qui observent les planètes, qui fonctionnent avec l'armée du ciel, chose qui est une abomination devant l'Éternel. Alors, voici les noms qu'ils leur ont donnés. Pourquoi ont-ils appelé Barnabas Jupiter? C'est pas clair, mais ce qui est clair, c'est que Paul a reçu Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Alors, si on va pas entrer dans la science des planètes, mais si on a fait un peu, mais quand on se rappelle de nos cours à l'école, Jupiter, c'est la plus grosse des planètes en termes de volume et de taille et de dimensions. Saturne, quant à elle, est petite, mais c'est une planète brillante. On comprend donc pourquoi ils ont appelé Paul Mercure. Mais faisons attention. Ne vont pas nous laisser, en tant qu'hommes et en tant qu'enfants de Dieu, dirigés par les choses que nous voyons, dirigés par les choses que Dieu a créées. On a déjà dit en entrée de ne pas se laisser diriger par des hommes, de ne pas placer l'homme au-dessus, à plus forte raison, les choses que Dieu a créées. Les choses que Dieu a créées. Quand c'est dit, s'ils ont dit au verset 11, les dieux sous les formes humaines sont descendus vers eux, ça veut dire que pour eux, leur Dieu était justement ces planètes. Voilà pourquoi ils ont donné ces noms aux apôtres. Pour eux, ils avaient eux comme Dieu les planètes. Faisons attention. Le Seigneur a dit dans plusieurs reprises, dans les Écritures, même dans l'Ancien Testament, de ne pas observer le ciel, de ne pas observer les signes du zodiaque, de ne pas, toutes ces choses, l'horoscope, la magie, toutes ces choses, observer les choses du ciel, les signes du ciel. Or, le Seigneur nous a prescrit comment faire ces choses, comment observer les signes des temps de la fin, et non d'observer les signes dans le ciel, et non d'observer les astres, les luminaires, tout ce que le Seigneur a créé. Non, nous devons plutôt chercher le Créateur. Alors peut-être que tu écoutes cette vidéo et tu te trouves également en train de faire des pratiques pareilles. Et peut-être même tu es déjà chrétien, mais tu continues à faire ces pratiques pareilles. Les horoscopes. Non, ça n'est pas une bonne chose. Les signes astrologiques, toutes ces choses, c'est des choses démoniaques. C'est des choses venues de Satan. Nous devons nous séparer de ces choses. Il y a des choses que peut-être par inconscience nous avons fait par le passé. Mais une fois que nous avons reçu Christ et la connaissance de la vérité, nous devons débarrasser de ces choses.
Si dans ton cas, débarrasse-toi de cela. Nous n'avons pas besoin d'observer le ciel. Nous avons besoin d'observer celui qui a créé le ciel, Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.